vous accueille en son saint temple. Soyez dans la paix, car le Seigneur vous accorde sa paix. Il est présent parmi nous. Il nous rassemble et nous unit, et que son amour habite en nos cœurs, dès maintenant et toujours. Amen. C'est la joie d'éternité, j'irai dans la vraie demeure. C'est auprès de notre Dieu, c'est la joie d'éternité, j'irai dans la vraie demeure. C'est auprès de notre Dieu, c'est la joie d'éternité, j'irai dans la vraie demeure. Adorons le Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Éternel notre Dieu, Père fidèle et plein de tendresse. Nous te bénissons de nous avoir donné Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Frère. Dès sa naissance, il nous apparaît sous les traits qui lui resteront toute sa vie. Son amour s'est manifesté aux pauvres, aux petits et aux pécheurs. Il nous révèle que tu es un Dieu qui prend soin de chacun de nous et qui nous appelle à une vie toujours plus belle. Sa lumière éternelle dissipe à jamais nos ténèbres. Pour tant de merveilles, Seigneur, notre Père, nous te rendons grâce. Amen. Nous chantons au numéro 1 de notre recueil. Numéro 1. De tous les humains, dans cette heureux jour, viennent tour à tour, des chants solennels pour l'Éternel. Le cœur est nouveau, frère de Dieu, devant la vie de inclinons-nous devant sa sainteté pour lui présenter nos péchés.
Ô Père révélé en Jésus-Christ, parole faite chair. Père qui éclaire nos esprits, prête l'oreille au cri de détresse de tes enfants. Seigneur, nous avons douté de ta puissance. Nous avons douté de ton amour. Nous sommes là à croire à tes paroles et à tes promesses. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et tu es juste dans ta sentence et irréprochable dans ton jugement. Ô Père, nous avons écrasé les faibles. Et même en cherchant à subordonner ta volonté à la nôtre, nous avons péché en intention et manqué à notre devoir. Pardonne-nous, Seigneur. En refusant de partager l'amour inscrit dans nos cœurs, nous avons suscité la haine et détruit ton nom. En exerçant abusivement notre fonction, nous avons écrasé les impuissants sans appui. Par notre goût de conquête sans borne, nous avons rompu l'équilibre et l'harmonie dans le monde, attirant par ces actes incontrôlés la sécheresse, la misère, l'angoisse et le désespoir, la maladie et la mort. Tu nous envoies faire des disciples. Seigneur, mais nous traînons les pas, nous traînons les pieds. Nous avons peur d'être jugés par les hommes vers qui tu nous envoies. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous demandes d'être honnêtes, mais nous avons l'habitude de mentir. Pour protéger nos intérêts, pour nous-mêmes. Aie pitié, Seigneur. Tu nous montres le chemin pour marcher, mais nous avons choisi d'autres chemins qui mènent à la perdition et à la mort. Aie pitié de nous, Père. Nous revenons à toi seul pour te demander de nous pardonner de toute iniquité, de toute infidélité. Fais-nous grâce, Seigneur, et décharge ton peuple de l'écrasant poids de son fardeau. Pénètre-nous de ton regard d'amour pour que nous vivions. Par Jésus-Christ notre Seigneur, exauce-nous, Père. Amen. Dieu fait grâce aux pécheurs repentants. Je connais ta conduite, dit le Seigneur. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Levons-nous pour célébrer le pardon de notre Dieu. Thank you.
Voici ce que Dieu nous donne la force de faire. Vous avez entendu, il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris, tu ne parleras point, mais moi je vous dis que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on y ajoute plein du mal. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, soyez saints comme votre Père est saint. Amen. Dimanche qui se situe à 2 jours de la célébration du thème de travail sur le territoire camerounais, le conseil d'anciens femmes modestes va vous transmettre ses salutations fraternelles. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Un bonjour particulier. Je vis au paradis. Ah oui, je vis au paradis. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. C'est par ce chant que la commission vie spirituelle ce matin vous dit bonjour. Rebonjour encore bien-aimés. C'est avec cette façon de dire bonjour là qu'on va dire bonjour à nos bien-aimés sur le terrain. Bonjour bien-aimés. Voilà, ça doit être vivant, ça doit être chaud. Voilà. Nous prenons la parole ce matin, bien-aimés, justement pour la grande campagne d'évangélisation qui aura lieu dans notre station et en tous les alentours de notre station du lundi 11 au dimanche 17 mai. Et nous prions tous les bien-aimés, vraiment, qui n'ont pas encore leur nom dans le grand WhatsApp de la commission évangélisation de cette période-là, de bien vouloir s'inscrire auprès de notre sœur Josée. Nous allons d'abord commencer par là parce que tous les paroissiens doivent être, on doit être ensemble pour cette grande campagne d'évangélisation. Et bien aimé, pour nous outiller depuis la semaine passée, nous avons prévu quelques éléments vraiment pour nous armer, afin que nous allons sur le terrain déjà confiants et prêts à évangéliser, à parler, à converser avec nos frères et sœurs sur le terrain. Pour cela, bien aimé, nous avons commencé par une formation à l'évangélisation qui a été faite par le groupe Gédéon ici en paroisse. Vraiment, ceux qui ont pris part ont été richement bénis. Parce que les éléments qui nous ont été apportés par le groupe Gédéon nous permettent d'engager le terrain avec assurance et savoir ce que nous pouvons dire à nos frères sur le terrain. Après cela, nous nous sommes posés beaucoup de questions bien aimées. Beaucoup de questions. Et je crois que la retraite spirituelle qui a eu lieu dans notre paroisse hier a répondu à l'essentiel de ces questions. À savoir, d'une part, Jésus étant notre réconfort. Est-ce que cela élimine toutes les épreuves qu'un chrétien peut traverser? Nous nous sommes posés ces questions et bien aimés sur le terrain, je vous assure que les bien-aimés vont vous poser cette question. Est-ce que si je suis en Jésus et que Jésus dit qu'il est mon réconfort,
Et nous avons répondu non. Justement parce que la foi que nous avons en Jésus-Christ nous permet d'affronter ces épreuves-là différemment de celui qui n'a pas cette foi. Et nous les affrontons avec assurance. Bien-aimé, voilà un point de la réponse que vous pouvez donner aux bien-aimés qui vous poseront cette question. D'autre part encore, nous sommes demandé si Jésus-Christ est la solution. Est-ce que cette affirmation est partagée ou acceptée par tout le monde sur le terrain? Parce que vous allez dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la solution. Est-ce que tout le monde accepte cette affirmation sur le terrain, bien-aimé? Nous avons répondu également hier à la retraite spirituelle que justement cette affirmation est une conviction personnelle, c'est-à-dire qui émane de la personne même. Alors, après nous nous sommes posés, si cela émane de la personne même, est-ce que ceux dont ils pensent, quel est l'argument que nous pouvons donner à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes à travers la science, les solutions humaines ou encore par la philosophie? Hier encore, nous avons eu des réponses bien aimées. C'est vrai que ce sont des ponts de réponses, mais ce sont des réponses que nous pouvons déjà donner, des parties des réponses que nous pouvons donner à nos frères et ceux qui vont nous répondre sur le terrain. Et justement, nous avons dit que Jésus-Christ a des solutions éternelles, contrairement aux solutions de ce monde, aux solutions humaines. Mais la science aujourd'hui a prouvé ses limites. Donc Jésus-Christ donne des solutions éternelles, bien-aimés. Voilà les réponses que nous pouvons donner. Bien-aimés, nous sommes encore demandés. Si vous allez sur le terrain et que vous rencontrez un bien-aimé qui n'a pas mangé depuis 2 jours, qui n'a pas trouvé de travail, ça fait plus de 2 mois, et vous lui dites Jésus-Christ est la solution, bien-aimé, est-ce que cela va marcher pour lui? Est-ce qu'il doit accepter cette affirmation-là telle que vous l'acceptez? Bien-aimé, nous avons encore dit hier à la retraite spirituelle, on dit que les actions ont été tombées. Je suis en train de faire le résumé. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Nous avons encore répondu hier que nous devons tenir compte du E carré et du P carré, dont les 2 E et les 2 P. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà. Les 2 E, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est l'écoute et l'empathie. Nous devons écouter nos bien-aimés sur le terrain. Ne pas seulement sur le terrain dire que Jésus-Christ est la solution. Dès qu'il veut te parler, tu dis que ouvre la Bible, tel chapitre, Luc machin ceci a dit que, ou bien non. Vous écoutez les bien-aimés sur le terrain. Après avoir écouté le deuxième E, c'est l'empathie. Trouvez quelque chose que vous lui créez le lien entre lui et vous, prendre la place de celui avec qui nous sommes en train de parler. Peut-être justement il n'a pas mangé depuis 2 jours. Si vous avez même un 500 francs dans la poche, partagez un bout de pain. Ça ouvre les liens, ça ouvre le dialogue, ça ouvre la communication entre vous et celui que vous voulez évangéliser. Maintenant, nous avons le premier P, qui est le partage. Certainement, il y a des bien-aimés qui ne vont pas accepter le partage. Ne forcez pas. On ne force pas le partage. S'il dit qu'il n'est pas disposé pour que vous partagez la parole de Dieu, vous utilisez maintenant le deuxième P, qui est la prière. Demandez aux bien-aimés, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons prier ensemble? Généralement, ils acceptent. Et par la prière, il peut y avoir une ouverture. Alors, bien-aimés, nous vous engageons fortement à prendre vraiment des dispositions pour qu'ensemble nous commençons la campagne d'évangélisation qui aura lieu qui débute dans notre paroisse le 11 mai et s'achève le 17 mai. Je vais terminer par ceci. Bien aimé, le Christ que nous servons nous demande de prier sans cesse et de prier chaque jour. Alors pour cette campagne d'évangélisation, nous avons dit que nous pouvons prier pour l'avant, le pendant et l'après de la campagne d'évangélisation. C'est à cet effet que notre sœur a mis un canevas de prière pour nous. Et c'est même déjà dans le groupe WhatsApp de la paroisse. À savoir des tranches de prière de 15 minutes pendant 24 heures. Mais ce n'est pas magnifique. S'il vous plaît, prenez attache avec cet élément-là dans le groupe WhatsApp et choisissez votre tranche horaire à laquelle vous allez prier également pour cette campagne d'évangélisation, afin que nous ayons de l'impact sur le terrain, afin que nous soyons richement bénis à la fin de cette campagne et que nous voyons cette paroisse grandir
au fil des jours parce que nous aurons fait la mission pour laquelle le Christ nous a appelés. Allez et faites des nations des disciples. Je vous remercie. Voilà. Vous voyez, si nous avons des leaders comme Maman Togo, oh là là, vous voyez, applaudissez encore. C'est ça, c'est-à-dire qu'il nous a donné le résumé de la retraite d'hier. Chacun maintenant, n'est-ce pas, est bien aguerri. Vous avez reçu ce que nous avons fait hier. Merci encore votre soeur. Parce que là, je compte bien sur toi. Je compte sur toi pour faire ce travail. S'il vous plaît, écoutez bien et gardez ce qu'elle a dit. Ça va vous aider même dans votre propre famille. Au sein de la famille, vous avez l'habitude de dire: ah, j'ai déjà dit à mon enfant là que viens aussi à l'église, non? Tous les jours, je lui dis toujours: viens aussi à l'église. Vous pensez qu'en nous disant ça, comme ça, va vous bénir? Papa, je lui dis: viens aussi, sans argument. J'ai déjà dit à mon mari que allons aussi à l'église, non? Et vraiment, il ne m'écoutait pas. J'ai dit à ma femme, il ne m'écoutait pas. À mes soeurs, non. Il y a une manière de parler aux gens. Il y a une manière, n'est-ce pas, d'aborder quelqu'un. C'est de les écouter d'abord. Écoute. 2P. Oh, c'est tellement beau. Merci. Merci. Et je sens qu'à la suite, à la fin de cette campagne d'évangélisation, ce n'est pas seulement Matoko et les autres qui seront sur le terrain. Vous aussi, même si vous nous avez posé un lapin hier, vous aussi vous êtes attendus. Parce que là, il en va de votre bénédiction. Dieu bénit ceux-là qui ont la charge, qui ont cette charge, ce poids dans leur cœur de voir les autres aussi sauvés. Allez dire. Vous ne venez pas recevoir pour garder. Vous recevez pour aller dire. Chacun est responsable de celui qui est encore dans les ténèbres, dans le monde, et qui n'a pas encore suivi le Christ. Chacun de vous. Et vous rendrez, chacun rendra compte. Combien de personnes as-tu, à combien de personnes as-tu, n'est-ce pas, annoncé le Christ? Chacun va répondre. C'est pas pour rien que nous sommes disciples. C'est pour multiplier, n'est-ce pas, les disciples pour Christ. Voilà. Merci encore. Je vais demander aux mamans de l'UFC de chanter dans le coup de la parole de Dieu. Baba,
Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, la parole est une lampe sur notre chemin et nous ne pouvons être des témoins quand nous ressuscitons toujours auprès de toi. Aide-nous par ta parole à comprendre non seulement le passé, le présent, mais aussi l'avenir. Éclaire-nous par ton esprit, afin que nous accueillions chaque jour ton Fils dans nos cœurs, dans notre vie familiale et professionnelle. Permets que la vie de ton Fils ne soit pas pour nous un simple souvenir, mais une réalité quotidienne. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons prier. Amen. Les textes sont ceux de notre calendrier. Acte 6, versets 1 à 7, 1 Pierre 2, 4 à 9 et Jean 14, 1 à 12. Les lecteurs sont appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, bien-aimés. Bonjour. Notre premier texte de ce jour est tiré du livre de Actes des Apôtres à son chapitre 6, versets 1 à 7. Que 6, versets 1 à 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Notre second texte est tiré de 1 Pierre à son chapitre 2, les versets 4 à 9. 1 Pierre 2, versets 4 à 9. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Bonjour. Bonjour. Notre troisième texte est tiré de Jean à son chapitre 14, le 12 premier verset. Que je lis tout. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Merci à VHC. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Bien-aimé peuple de Dieu, le départ de Jésus et la perspective de rester livrés à eux-mêmes au sein d'un monde hostile font naître dans l'esprit des disciples une profonde angoisse, une peur grande et immense. Jésus venait de leur annoncer son imminent retour au Père par la mort. Il disait, je cite, mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Mais vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis maintenant. Pierre lui avait dit à cet instant-là, tu ne peux pas maintenant nous abandonner. Ces déclarations du Seigneur ont tellement inquiété les disciples et ont fait jaillir en eux des questions sans réponse. Que faire sans lui? Qu'allons-nous devenir sans le Maître? Notre espoir et notre soutien, qu'est-ce que nous allons devenir dans ce monde? Peut-être
nous serons mis aussi à mort. Après lui, lui qui est notre force, lui sur qui nous comptons. Mais Jésus, connaissant le trouble de leur cœur, leur dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il ajoute, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Le trouble des disciples n'est pas dû seulement à la séparation d'avec le Seigneur. Leur trouble est lié à la déception profonde sur la valeur de l'entreprise de Jésus qu'ils croyaient inachevée et sans succès. C'est pourquoi Jésus parle de cœur, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Parce que le cœur, frères et sœurs, est le siège des sentiments. Mais aussi et surtout, le cœur est le siège de la volonté, de la décision. C'est le lieu de la rencontre de l'être humain avec son Dieu. D'où l'appel de Jésus à croire, à faire confiance. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus invite ainsi ses disciples à placer leur confiance en Dieu et en lui, à s'appuyer fermement sur Dieu, celui qui donne à la créature la stabilité du roc. Il veut dire ceci: ne vous laissez pas submerger par votre désarroi. Croyez vraiment en Dieu et en moi. Puisque Dieu vient à votre rencontre en ma personne, si Dieu en son Fils vous exprime sa miséricorde et sa sollicitude, comment saurait-il vous abandonner dans la détresse? Le Fils est le signe et le gage de la présence de Dieu. Accrochez-vous tout simplement à lui dans la soumission de la foi. Voilà ce que Jésus veut dire: croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Bien-aimés frères et sœurs, si les disciples ne peuvent pas encore suivre le Christ là où il va, ils doivent continuer à s'appuyer sur lui et sur Dieu par la foi. Jésus précise pourquoi ils doivent continuer à avoir la foi. C'est que dans la maison du Père, de mon Père, dit-il, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous aussi, vous soyez là où je suis. Le Seigneur montre à ses disciples que la maison du Père est si vaste, si immense, pour que chacun puisse y avoir une place. Ce n'est pas plusieurs maisons, mais une seule demeure. Et la pointe de notre récit, c'est sur, n'est-ce pas, le souci du Christ, de ne pas laisser les siens seuls, livrés à eux-mêmes. Il viendra à eux, il reviendra à eux, il veillera à les garder en sa compagnie. Et on sait que cette parole du Christ
s'est accompli à Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'est lui qui désormais les accompagne. C'est lui désormais qui les conseille, les soutient dans la lourde mission qu'ils ont dans le monde. Que votre cœur ne se trouve point. Nous savons qu'aujourd'hui aussi, cette parole le plus souvent nous fait réfléchir dans un contexte camerounais de la pauvreté, de la misère, où les jeunes ne trouvent pas de travail, dans un contexte où le féminicide est devenu monnaie courante, dans un contexte où les enfants disparaissent, où on fait des enlèvements. Oui, dans un contexte où le panier de la ménagère s'amenuise jour après jour. Comment comprendre cette parole de Christ? Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Frères et sœurs, le Christ, lui, ne veut pas dire ici que les épreuves, n'est-ce pas, disparaissent lorsque nous croyons. Il ne veut pas dire que lorsque nous sommes en Christ, nous ne pouvons plus connaître les difficultés, nous ne pouvons plus être malades, nous ne pouvons pas manquer de l'argent, nous ne pouvons pas connaître les problèmes. Non, mais c'est que le Seigneur, par notre foi, nous accompagne et nous donne la force de résister et surtout de surmonter nos difficultés. Ne soyez donc pas désemparés que son départ vous laisse dans le vide, vous place dans les difficultés, ou vous place dans des emplacements où vous ne pouvez pas vous en sortir. La foi soulève les montagnes. Lorsqu'on croit, le Christ nous accompagne et nous aide à surmonter nos difficultés. Le Seigneur dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, dans la demeure céleste du Père. Le terme beaucoup de demeures indique qu'il y a de la place pour chacun, pour chaque personne qui met sa foi en Jésus et en Dieu. L'image ne décrit pas différentes maisons, mais les pièces d'une même maison. L'Apocalypse nous le dira, l'Apocalypse 21 nous dira que Dieu habitera avec son peuple, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort, les difficultés de tous autres n'auront plus lieu. Après avoir travaillé pour Dieu sur la terre, Jésus va œuvrer donc en faveur des croyants après son départ et préparer ainsi son retour. En effet, Jésus annonce qu'à son retour, le croyant seront enfin avec lui dans la place ou la demeure qu'il leur aura préparée. Ce retour ne se situe pas seulement à la fin des temps, lorsqu'il établira la tente de Dieu sur terre, une terre renouvelée, et qu'il habitera avec les hommes, comme il l'a annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Par son passage dans notre monde, frères et sœurs, par son passage dans la gloire, Jésus va assurer à tous les croyants la possibilité de s'établir dans la communion du Père, la vie éternelle dès le temps de l'Église. Au chapitre 13, 36, Pierre demandait, Seigneur, où vas-tu? Jésus répond, maintenant, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Bien qu'il n'y soit jamais allé et qu'il n'y aille pas tout de suite, Jésus leur dit que le chemin qui mène à cet endroit leur est familier. Pourtant, Thomas n'était pas convaincu par la déclaration de Jésus et il protesta, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et le Christ ne veut pas de répondre. Je suis le chemin, moi, la vérité et la vie.
personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Oui, frères et sœurs, pour déclarer qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité, offrant le salut et l'accès au Père. Il se présente donc comme le guide vers le salut, la révélation de Dieu et la source de la vie. Le Seigneur est le chemin. Jésus n'indique pas seulement une direction. Il est lui-même le moyen d'accès à Dieu. Il est le pont par lequel les croyants s'approchent de Dieu. Il est la vérité. Jésus incarne la parole de Dieu. Il incarne la parole de Dieu et accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Il est la vérité révélée, s'opposant à l'erreur, s'opposant au mensonge. Jésus est enfin la vie. Jésus est la source de la vie spirituelle et éternelle. Il donne la vie aux âmes, oui, et vainc et détruit même la mort. Cette phrase, bien aimée, est une réponse directe à Thomas qui demandait comment connaître le chemin vers la maison du Père. Cette phrase souligne également que la foi en Jésus est nécessaire pour être en relation avec Dieu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Les paroles de Jésus montrent très nettement que le chemin, tout chemin ne mène pas à Rome, comme les gens ont l'habitude, n'est-ce pas, de l'affirmer. Jésus est le chemin vers le Père, parce qu'il est la vérité et la vie. La vérité, car en lui Dieu est expliqué. Dieu est expliqué et tous les plans de Dieu annoncés dans l'Ancien Testament se réalisent. Il est le Logos qui nous a expliqué Dieu par sa parole et son exemple. Il est la vie parce qu'il donne la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement, quand bien même il serait mort. Il y a le cas de Lazare que nous avons vu dans la Bible, où Jésus, n'est-ce pas, l'appelle à la vie. Cette image du chemin est proche de celle de la porte. Jésus est le lien entre les êtres humains, c'est-à-dire ceux qui croient, et Dieu. Il conduit à la connaissance du Père, c'est-à-dire à la vie. Bien-aimé, la question que je peux poser à chacun de nous, c'est de savoir quel est ton chemin. Quel est le chemin que toi tu as choisi? Dans la Bible, le chemin, ici, le chemin conduit à la vie et est opposé au chemin qui conduit à la mort. Moïse disait au peuple d'Israël, suivez exactement le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit afin que vous restiez en vie et que vous soyez heureux. Deutéronome 5:33. Notre décision en ce qui concerne Jésus déterminera notre destin. Si nous n'avons pas confiance en lui, nous savons déjà que notre destin n'est pas entre ses mains, mais entre les mains de notre Maître. Pour finir, Jésus signale à Thomas que le connaître revenait à connaître Dieu. Si vous étiez parvenu à me connaître, me connaissiez-vous? Si vous parvenez à me connaître, pardon, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Frères et sœurs, nous, comment entendre donc ces deux verbes, connaître et voir? Dans le langage biblique, connaître ne signifie pas simplement une saisie intellectuelle, mais une expérience, une relation intime entre deux personnes. Alors que voir signifie saisir dans la foi qui, à force
d'une évidence à travers le Fils, le croyant est en présence du Père lui-même. La rose-croix, la franc-maçonnerie, les lance-clopes, le Rotary Club, les scientologies, le yoga et les religions de la contemplation sont autant de chemins qui sont proposés aux hommes pour atteindre, n'est-ce pas, la félicité céleste. Ce sont des chemins de la mort. Mais le Christ, il est l'unique et le véritable chemin qui conduit au Père, qui conduit à la vie éternelle. Car là, tous seront réservés, frères et sœurs, tous seront avec Dieu dans sa communion et vivront éternellement, et il sera leur lumière. Ensuite, Jésus fonde le voir dans le fait que le Père habite en lui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les prononce pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Jésus en appelait aux œuvres pour montrer le bien fondé de ses affirmations. Moi et le Père, nous sommes un. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Du moins, croyez à cause des œuvres que je fais. Ces paroles révèlent l'unité d'action du Fils avec le Père. Par conséquent, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il faut que Jésus, bien-aimé, quitte la scène pour que les disciples accomplissent des œuvres plus grandes, car sans effusion du Saint-Esprit, ils n'y parviendront pas. Jésus ne veut pas dire par là que les disciples feront de plus grands miracles que ce que lui il a fait. Après tout, la résurrection des morts est le plus grand des miracles que nous connaissons. Jésus parle plutôt du témoignage que les disciples, animés par l'Esprit, vont faire dans le monde, qu'ils vont donner aux hommes. C'est pourquoi il leur demande, Pierre, demande de s'édifier en une maison spirituelle, de s'édifier en une maison spirituelle sur le roc ou sur la fondation qui est le Christ. Cette fondation dont la pierre angulaire est le Christ et que les hommes ont rejeté. La grande œuvre à laquelle la mission de Jésus est ordonnée, c'est donc la prédication de l'évangile. C'est la prédication et la création d'une communauté de fidèles, c'est-à-dire l'Église, présente dans le monde et qui témoigne de lui. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est à ça que le Seigneur nous attend pendant que nous restons dans le monde et que lui, il va vers le Père. Il dit que votre cœur ne se trouve pas. Nous avons du travail à faire. Nous avons de grands amours. Les actes des apôtres nous relatent que les apôtres avaient été mis à part pour proclamer la parole de Dieu, mais ils avaient fini par constater qu'ils étaient trop occupés par les problèmes de table, des problèmes administratifs, comme la distribution de la nourriture. Pour ne pas sacrifier leur mission première, qui est l'annonce de la parole, avec l'aide de la communauté, ils avaient choisi d'autres personnes pour aider à cette tâche diaconale. Et le texte nous dit que parce qu'ils se sont sacrifiés en abandonnant la tâche de la table pour se consacrer à la prière et à l'annonce de la parole de Dieu, l'Église croissait, les chrétiens se multipliaient. Ainsi, les œuvres encore plus grandes que les disciples vont accomplir dans le monde
c'est cette proclamation de la parole en vue de former une communauté de fidèles qui témoignent du Christ. Telle est notre mission, frères et sœurs. Quand bien même nous passons par des difficultés immenses, quand bien même nous pouvons dormir sans manger, notre nourriture vient du Père, vient de notre Dieu, qui attend de nous des actions bonnes dans le monde. Le jour de la Pentecôte, rappelons-nous, environ 3000 personnes crurent à la suite de la prédication des apôtres. Nous aussi, nous pouvons le faire si le Christ est avec nous. Car il dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai et je serai avec vous. C'est parce que Jésus retournait au Père que les disciples seraient en mesure d'accomplir les œuvres plus grandes que lui, parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit pour les accomplir. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans un contexte où on pense que les hommes vont rejeter la parole parce qu'ils ont faim. Dans un contexte où on pense que les hommes vont abandonner, vont rejeter la parole parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que la mort fait rage autour d'eux. Le Christ continue à nous dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, faites confiance en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a de nombreux demeures dans la maison du Père. Si nous le suivons, si nous marchons après lui qui est le chemin, le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous revêtira de puissance pour nous donner d'annoncer avec hardiesse la bonne nouvelle du salut dans le monde. Il nous donnera la force de surmonter les difficultés que nous rencontrons. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et personne ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'y a donc pas d'autre chemin qui mène à la vie. Le Christ est donc l'unique et le vrai. C'est pour cela que nous devons le suivre, sans avoir peur, sans nous accrocher au monde, sans nous accrocher aux choses qui vont nous retenir dans le monde. Même si, bien aimés, nous rencontrons des difficultés, même si nos chemins sont jonchés d'embûches, le Seigneur est toujours présent, il est avec nous, pourvu que tu crois, pourvu que nous croyons, pourvu que nous lui fassions confiance et que nous fassions confiance au Père. Qu'il bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Nous nous mettons debout avec l'Église universelle pour confesser notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, et est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant, il est venu à la terre pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Vive la foi. C'est le moment d'accorder nos offrandes. Je n'apporterai pas à mon Seigneur un sacrifice qui ne me coûte rien, a dit le roi David. Nous sommes à la Sainte et Sainte et nos offrandes sont des offrandes spéciales, Sainte et Sainte. Pendant que Tambour et UCJJ vont animer cette phase.
C'est toi qui as fait le premier pas vers nous pour nous donner ton Fils Jésus-Christ. Lui, l'offrande parfaite. Nous avons apporté au notre Dieu ce jour cette offrande pour dire merci pour ton amour. Merci au notre Dieu pour ta présence dans nos vies. Reçois et bénis chacun de ton peuple, les enfants de ton peuple, et accorde-nous la grâce d'avoir plus et toujours pour célébrer ta grandeur, pour célébrer ta présence dans nos vies, par Jésus-Christ, le don parfait. Amen. Nous allons dédicacer la tenue des mamans de l'UFC. Chaque maman tient sa tenue entre ses mains, s'il vous plaît, rapidement. Les mamans de l'UFC pour le service dans la communauté. Chaque fois que je vais finir de parler, l'Assemblée va répondre Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi ce matin pour consacrer ces tenues des mamans de l'UFC. C'est pourquoi nous implorons ta bénédiction sur ces tenues qui serviront à la louange et à l'adoration dans notre paroisse. Que par cette tenue, Seigneur, tu sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Au service de Dieu, dans la louange, dans la prière, nous dédions cette tenue. Amen. À la louange et aux fêtes chrétiennes, nous dédions ces tenues au nom de Jésus-Christ. À la sanctification de la vie familiale, de la vie religieuse, du rassemblement de ton peuple, nous dédions ces tenues. Amen. Au rayonnement de la charité au milieu de ton peuple, nous dédions ces tenues. Amen. À l'affermissement de la foi et de l'espérance, dans l'attente de la plénitude du règne de Dieu, nous dédions ces tenues. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, désormais, ces tenues que vous allez arborer désormais, c'est pour la louange, c'est pour l'adoration, c'est pour l'animation du culte dans la paroisse d'Oba Angola. Que le Seigneur lui-même y répande toute sa bénédiction. Amen. Voici les statistiques.
Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre vie. Tu as envoyé ton Fils Jésus dans notre monde. Il nous a aimés les premiers en donnant sa vie pour nous. Puissions-nous à notre tour, Seigneur, donner notre vie pour lui, pour le salut des âmes dans le monde. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons te dire pour notre reconnaissance, pour ce qu'il a fait pour nous ôter des ténèbres et nous conduire dans son admirable lumière. Nous voulons te prier, ô notre Dieu, afin que tu triomphes de nos dogmes, que tu triomphes de nos paresses, que tu triomphes de notre manque de temps, et que tu nous précèdes sur le chemin, dans les sentiers de cette ville et ce quartier, pour porter la bonne nouvelle à ceux qui sont morts et séparés de toi. Notre Dieu, notre Père, répands comme à la première Pentecôte ton Saint-Esprit sur la paroisse de Bangola, sur chaque membre de cette communauté, afin qu'il nous vivifie, qu'il nous recrée à nouveau et qu'il nous donne l'audace de proclamer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu nous veux à ton service, mais nous sommes faibles. C'est pourquoi, Seigneur, nous regardons à toi, afin que tu nous précèdes sur le chemin et que tu prépares pour nous le terrain. Nous comptons sur toi pour préparer les cœurs à nous recevoir, à recevoir ta parole. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour convertir ces âmes qui doutent encore. Nous te supplions, ô Dieu, d'accomplir ce miracle pour ton peuple. Notre Dieu, notre Père, fais que notre témoignage soit unique et qu'il apporte à tous ceux que nous rencontrerons sur le chemin l'espérance. Nous te prions, ô Père, afin que tu te serves de chacun de nous comme un instrument vivant entre tes mains. Seigneur, fortifie nos corps, nos jambes, afin que nous marchions pour aller vers ceux vers qui tu nous envoies. Comme ton peuple Israël dans le désert, 40 ans après, n'a pas senti la fatigue, les chaussures ne s'étaient pas détruites, les habits ne s'étaient pas déchirés, parce que Seigneur, tu les soutenais par ton souffle. Seigneur, fais-le aujourd'hui encore pour nous. Accorde-nous le réconfort pour tous ceux qui peuvent être affligés au milieu de nous, pour tous les malades. Notre fille Nana qui se trouve à l'hôpital et qui attend, Seigneur, la guérison. Visite-la, ainsi que tous ceux des nôtres qui gisent dans les maisons. Visite, Seigneur, notre sœur Esther, qui depuis un certain temps est toujours à la maison parce que malade. Oh notre roi, nous te supplions, couvre-la de ton ombre. Nous te confions tous ceux qui attendent, les fiancés qui attendent le jour de leur mariage,
ceux qui attendent de rencontrer une âme sœur, et les femmes enceintes qui attendent de la délivrance. Seigneur, sois avec eux. Nous voulons résumer toutes nos requêtes dans la prière moderne que Jésus-Christ nous a apprise en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. D'évangélisation 2026, appui pour les nécessiteux. Donc c'est un frère qui a apporté, n'est-ce pas, un don pour les nécessiteux. Je crois que c'est 10 000 francs. Exhortation, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a de nombreux demeures dans la maison de mon Père. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit que quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, nous devons nous faire confiance. Quelles que soient les difficultés, nous devons croire en lui et en Dieu. Mais croire ne veut pas dire croiser les bras et rester, mais c'est croire en étant en action pour aller proclamer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Par nous seuls, les hommes passent pour atteindre le Seigneur. Que le Dieu de vérité vous donne de vivre dans la vérité. Que le Dieu de paix vous donne de vivre dans la paix, les uns avec les autres. Que le Dieu d'amour vous donne de vivre dans l'amour, les uns avec les autres. Et que par vous, il appelle les hommes à lui. Que son Saint-Esprit repose sur vous dès maintenant, jusqu'à l'éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Merci.